Bonjour à tous et à toutes. Ce jour est encore une fois marqué par les conflits et parfois même le surplus de la bêtise humaine. Chacun et chacune a le droit de s'exprimer, mais certainement pas par la violence. Il y a quelques mois, je vous ai mis des messages bien spécifiques où dans un temps j'expliquais que la Belgique pourrait aussi avoir son lot et son tribut de victimes. C'est très souvent, malheureusement, le nombre de personnes qui, sous l'éclat des projectiles, tombent au sol et surtout, encore et toujours, pour marquer la mémoire des enfants. Comme vous le savez, chaque événement que j'ai cité sur ma page se produit. Il est très spécifique que je laisse une codification, mais pas toujours précise, car certains pourraient associer mes informations comme un personnage infiltré dans quelques réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas du tout, évidemment, le cas. Avant de commencer cet enregistrement, je tiens évidemment à partager l'ensemble des souffrances effectuées sur le nombre de victimes. Prenons en considération aussi que les points stratégiques utilisés sont aussi des transports en commun. Et qui dit transport en commun dans l'aéroport dit aussi un transport dans les flux navaux. Le travail fluvial, je parle des ports, pourrait être aussi une cible potentielle. Car comme vous l'avez compris, dans un aéroport prévu pour les prochaines vacances, certains se rétracteront et prendront certainement des navires. Nous sommes là dans une complexité qui est un chemin préparé depuis très longtemps. L'ensemble est de viser la faiblesse de notre pays et de l'Europe, mais aussi de pouvoir instaurer une peur sans cesse grandissante où chaque individu sera prisonnier de sa propre sécurité. Et quand je parle prisonnier de sa propre sécurité, il y a déjà bien longtemps que j'avais établi un programme pour assurer justement ce type de sécurité. Mais rien n'a été entendu. L'ensemble des pays se rejoignent aussi vers l'Angleterre, qui elle aussi aura son tribut. Par quelques interventions, quelques coups d'éclat. Ce qui me fait peur, c'est que souvent dans ce genre de développement terroriste, il y a des tireurs fous. Il y a ceux, comme nous avons connu il y a quelques années, qui peuvent prendre pour cible de tout et n'importe qui. Le règne de la terreur peut s'instaurer, mais nous devons rester sous un label qui est notre dicton, notre force. L'union fait la force. Cette fois, cette union doit s'associer avec la France et bien d'autres pays, de manière à ce que nous pouvions trouver une entente cordiale et ne pas tomber dans la terreur et une guerre civile qui nous entraînera vers une guerre mondiale. Car si nos pays se trouvent sur la botte de la faiblesse, à vouloir expanser notre sécurité, nous risquons de nous essouffler pour un autre pays qui pourrait, lui, reprendre possession de nos pays. Sachons tous essayer de nous entendre, mettre de côté nos idées politiques, religieuses, ou simplement notre vanité, notre jalousie. Comme vous le savez, la plupart des événements que j'ai cités se réalisent. C'est ma seule crédibilité. C'est la seule chose que je peux vous offrir.
Pour le reste, moi-même, bien sûr, à titre privé. Comme vous le savez, certains ont remarqué, on essaye de me mettre dans l'ombre. On essaye aussi de me culpabiliser. Mais ceci n'est rien par rapport aux événements qui se produisent, par rapport aux événements que je cite sur ma page régulièrement et qui malheureusement très souvent se réalisent. Ça a de l'importance pour nous, pour notre histoire, pour notre mémoire, pour nos enfants. Nous devons savoir que l'avenir n'est pas incertain. Il est écrit, il est calculé, codifié. Nous devons apprendre à gérer. Et pour ceux qui écoutent cette vidéo, je m'adresse à quelques personnes. Surveillez, observez, étudiez les caméras et arrêtez-vous à 27 minutes et quelques secondes. Point. L'ensemble des événements que je cite sur ma page, voire même bien d'autres choses, confirme, certifie chaque fois mes posts. Cette crédibilité est fixée à travers le temps et non sous les accusations ou encore des dénouements scabreux et nébuleux. Nous devons comprendre tous que notre histoire est en grande majeure partie écrite et nous devons assurer l'avenir de nos enfants qui eux aussi souffrent et tombent sous les balles. La Belgique, aujourd'hui, se retrouve derrière le rideau noir de la peur d'être victime et des discussions qui s'en tourneront autour, car nous savons tous que l'aspect médiatique et voire même les livres joueront un rôle pécunier au profit des victimes au sol. Il faut penser à ces gens qui sont coupés dans leur vie, dans leur élan, à ces familles qui sont dans l'incertitude à ce moment même de savoir si certains sont encore vivants ou pas. C'est le principal. Le temps, l'amour, les enfants, laisser une trace dans la mémoire. Le reste n'a aucune importance. Nous devons tous comprendre que les événements suivants, l'un après l'autre, nous entraînent dans un conflit. Ce conflit sans cesse, je vous l'ai dit, est exprimé. Pour ma part, personnellement, le reste n'a aucune importance. Je vous salue tous. Restez à l'écoute de ces informations et de ces codifications. À très bientôt.